Mes très chers amis, Shabbat Mevorach, on est Parashat Balak 5784, Medaber Israël Chaviv Mira Nana. Il y a un moussar, un fondement particulièrement important qu'on doit apprendre dans cette paracha. Et ceci va mettre en exergue à partir de deux psukim, deux interrogations qu'on a à propos des psukim. C'est marqué Vayagor Moav mipnei ha'am. Moav a eu très très peur du peuple juif. Vayakotz Moav, il n'en pouvait plus de le voir à côté de lui. Mipnei bnei Israël, il n'en pouvait plus de voir les bnei Israël. C'est très étonnant, car Moav, Akadosh Baruch Hu l'avait protégé, et on ne pouvait pas ni lui prendre son territoire, ni même l'exciter, le provoquer, le courroucer, de manière à ce qu'il s'en suive une guerre et qu'on lui prenne ensuite ce qu'il en a. On ne pouvait pas gagner Moab. Donc Moab avait une immunité en quelque sorte, qui était due effectivement à la possibilité que de naisse de Moab une grande femme. Et donc il était tranquille. Pour quelle raison Moab avait peur et Moab ne pouvait plus supporter le clan d'Israël au point qu'il soit allé voir le roi de Moab, Balak, soit allé voir Bilaam, le sorcier, pour que, par ses sortilèges, il le délivre des Bnei Israël. C'est vrai que les Bnei Israël avaient vaincu des géants. C'est vrai que les Bnei Israël avaient des actifs importants du point de vue guerrier, alors même qu'ils n'étaient pas des guerriers eux-mêmes, puisqu'ils sont sortis sans armes d'Égypte. Et puis qu'ils n'avaient pas à en avoir peur, il était tranquille. Il savait que Bilaam, celui qui était maudit par Bilaam, perdait ses moyens, perdait la guerre, et donc il a demandé à Bilaam de maudire les Bnei Israël. Donc on ne comprend pas son attitude. Vaishlach malachim el Bilaam, il a envoyé des envoyés à Bilaam, ben Beor, le fils de Beor, Ptora. Ici, normalement, ça veut dire dans la ville de Ptora, que la ville dans laquelle se trouverait Bilaam à cette époque, c'était marqué Ptora, en direction de la ville de Ptora, Asher al-Nahar, qui se trouve sur le fleuve. Et ici, on a une seconde interrogation, on se demande bien pour quelle raison on dit Asher al-Nahar. Une ville, elle n'est pas sur un fleuve, une ville, elle est sur les rives d'un fleuve, elle est à côté d'un fleuve. Oui. Si c'était marqué Ptora, dans la ville de Ptora, al-Nahar, sur le fleuve, on n'aurait pas tenu grande importance au fait que ce soit pas marqué sur la rive ou à côté, ce serait sur le fleuve. Mais quand il y a un mot Asher al-Nahar, cette ville de Torah, qu'elle est sur le fleuve, alors on se demande pour quelle raison. Effectivement, la Torah parle d'une ville comme si c'était écrit la concernant, elle était sur le fleuve. Donc c'est une seconde interrogation. Une troisième interrogation vient avec Rashi. Rashi dit, sur Ptora, sur cette ville de Ptora, on s'attendrait que Rashi, qui vient pour nous expliquer le sens littéral des choses, des psukim, s'arrête au sens littéral. Et donc nous explique qu'il ne fallait pas faire attention au mot Asher, concernant cette ville, qu'elle serait sur un fleuve, mais ici Rashi part dans une autre direction totalement. Ptora, dit Rashi, Keshul Chani, comme ce banquier, Hazé, celui-là, Sheakol Maritim Lo Maot, à qui chacun donne des pièces à changer, et que donc tous les malachim, tous les rois, tous les malachim, envoyaient des lettres, lui envoyaient des lettres sur sa table, pour faire affaire en quelque sorte avec lui, et lui à ce moment-là décider, maudissait, gagner beaucoup d'argent avec ça. Ptora, ça veut dire en direction d'une ville. Bon, on se pose la question, al-Nahar, elle n'est pas sur le fleuve, elle est à côté du fleuve, et la Torah insiste là-dessus. Mais pour quelle raison Rashi sort totalement du sens littéral qui est un lieu géographique? Il a envoyé ses envoyés à la ville de Ptora dans laquelle se trouvait Bilaam. Pourquoi parler de banquier? Effectivement, en araméen, le mot Ptora veut dire table. Mais quand on vient expliquer le sens littéral, on n'en vient pas avec une autre explication qui est très loin, qui est une dracha, qui est une énigme.
Donc 3 questions. Pour quelle raison Balak, le roi de Moab, avait très très peur des clans d'Israël? Pour quelle raison le clan d'Israël le dégoûtait alors même qu'il n'attendait pas de danger? Il n'avait aucun danger. 3e question. Pour quelle raison c'est marqué Ptora, la ville de Ptora, à la Nar, sur le fleuve, alors que ça aurait dû être marqué sur les rives du fleuve? Et enfin, Rachi qui vient, qui me dit qu'il s'agit d'un banquier. Ptora, il ne faut pas regarder fleuve, il ne faut pas regarder la ville, il faut regarder banquier. Une table. Alors il nous faut comprendre ce que c'est qu'une table. Vous savez que même en français, on appelle banquier parce qu'ils échangeaient les monnaies et les devises sur un banc. C'était interdit aux Juifs d'avoir d'autres commerces que des commerces un peu bizarres comme celui-là. Et donc, au lieu de les exercer dans un fonds de commerce bien avec pignon sur rue, ils étaient sur des bancs et ils échangeaient les devises. Et les Juifs à qui on ne laissait faire que des choses comme ça, finalement faisaient leur bénéfice là-dessus. Eh bien, banquier, c'est aussi, sur la table du banquier, des devises sont là et les banquiers font des tris, les tris des affaires qu'ils veulent faire, et font des échanges et permettent d'un passage d'une monnaie à une autre monnaie. Notre table à nous, celle sur laquelle on mange, elle a aussi ce même type de vertu. On a le choix, quand on dépose sur une table des aliments qui sont là pour nous apporter, pour nous sustenter, apporter des ressources, oui, on a le choix de les regarder de 2 manières. Soit on le regarde simplement parce qu'ils vont nous apporter du plaisir et rassasier notre faim, notre soif, oui, et nous rassasier, et donc on l'utilise pour répondre aux besoins du corps, oui. Ils ont un bon goût, ils ont une belle couleur, bon, on les regarde, on les mange, et on est content. On pourrait se poser d'autres questions et faire le tri. Une poire ne ressemble pas à une pomme ne ressemble pas à une fraise ne ressemble pas à du raisin, qui ne ressemble pas à du pain, etc. On devrait se poser la question, mais d'où viennent les particularités de chacun de ces fruits? Oui, ils ont en quelque sorte une étincelle différente qui leur donne un goût particulier, une forme particulière, une couleur particulière. Est-on venu prendre de ce fruit une satisfaction purement corporelle, ou bien on est venu prendre aussi de ce fruit l'idée qu'un créateur est derrière leur apparition sur Terre et qu'il y a mis une étincelle de vie qui est particulière et donc qui provoque interrogation, et que cette interrogation, on doit l'avoir, et on doit se souvenir d'Akadosh Baruch Hu de la même manière que le fil bleu des tzitzit nous rappelle les cieux, et que donc, dans nos gestes de tous les jours, on doit se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. On doit rechercher l'étincelle, car ça nourrit en nous notre vitalité spirituelle, plutôt que d'être rassasié physiquement. Le besoin physique est en quelque sorte accessoire au fait qu'on doit s'interroger sur sa chose qui vient sur notre table, de qui elle vient, d'où elle vient et qui nous l'a apportée. Sur notre table, on fait un tri. Un tri entre le spirituel et le matériel. Si notre focalisation se fait sur le matériel, alors on satisfait un besoin matériel. Mais pourtant, il faut se poser la question, pour quelle raison tous ces aliments sont-ils différents? Ils viennent nous parler, nous dire qu'un créateur s'est soucié de nos besoins, mais s'est soucié aussi que nos yeux se rassasient, que notre âme puisse découvrir et prendre l'étincelle qu'il y a dans le fruit. Et on bénit Hachem pour les aliments qui se trouvent sur nos tables. Mais voilà, que devons-nous mettre en premier lieu? Le fait d'être la satiété corporelle, ou bien le côté spirituel. Est-ce que la matière doit être au-dessus du courant des forces spirituelles ou en dessous? Est-ce que la matière est au-dessus du fleuve ou en dessous du fleuve? Du fleuve de vitalité, évidemment. Eh bien, Bilham était comme un banquier. Mais sa table était à la Nahar, au-dessus des forces spirituelles, pas en dessous. Ce qui comptait pour lui, bien qu'il ait des aptitudes incontestables sur le plan spirituel, il avait mis la matérialité au-dessus de la spiritualité. Ptora, sa table, la table où il recevait les lettres des rois, la table où il exerçait son activité, où il passait son temps,
La table était au-dessus, al-Anahar, au-dessus du Nahar. C'est la raison pour laquelle Rashi, au lieu de s'attarder sur le nom de la ville, Torah, nous dit en vérité quelle était la vie de Bilam, à qui on était venu demander des conseils pour maudire ses propres ennemis. Maintenant, on doit répondre à la question concernant la peur de Moab, alors qu'il n'avait strictement rien à craindre. Il y a un débat. Nous disons que le monde a été créé à partir du néant. Évidemment, qu'on appelle Yesh Mi'ain. Il y a eu quelque chose à partir de Ye'ain, de quelque chose qui n'est pas, qui n'est rien. Mais on ne peut pas dire qu'il n'est rien, puisqu'il y avait Hachem, qui était le créateur avant. Alors pourquoi l'appelle-t-on néant ? On l'appelle néant parce que c'est bien au-delà de tout ce qu'on peut comprendre, et donc on ne voit pas clair à ce stade-là, à ce niveau-là. Et puisqu'on ne voit pas clair, on dit que ce n'est pas, pour nous, à nos yeux. C'est ça que l'on appelle, qui a créé Yesh, ce qui existe, à partir du néant, à partir de quelque chose que l'on ne perçoit pas, mais qui est là. Et c'est le grand débat de toute l'existence. En vérité, qui est le Yesh ? Qui est ce qui est, en vérité? Qui est ce qui existe? Est-ce que c'est nous qui existons, mais nous avons été créés, et nous disons que nous avons été créés à partir du néant? Ou bien non, c'est le néant qui existe. Un petit peu comme un projecteur qui projetterait un film sur un écran, et si c'est lui qui fournit, en vérité, toutes les péripéties que l'on voit se dérouler sur l'écran, qui est l'écran de notre vie. Et si on mettait la main devant le projecteur, il n'y aurait plus rien sur l'écran, en quelque sorte. Mais quand il fait noir tout autour et qu'on ne voit rien, que c'est pour nous Aïn, ce qui existe, c'est ce qu'il y a sur l'écran. Le Yesh, ce qui est, c'est sur l'écran. Et un grand débat est celui de notre existence. Qui est ce qui est? Est-ce que c'est Hachem qui est et qui projette? Et nous qui ne voyons que ce qui est projeté, nous pensons que c'est nous qui sommes et lui qui n'est pas. Khalila. Les Juifs sont là pour enseigner au peuple de la terre que le Yesh, c'est lui. Que le Ein, le néant, c'est nous. Mais les peuples de la terre ne supportent pas cela. Ils ne supportent pas les Juifs, même s'ils ne sont pas en danger. Pourquoi ? Parce que eux leur font prendre conscience de leur néant, qu'ils ne sont qu'une projection de forme spirituelle, qu'ils n'existent pas en vérité. Et donc, même s'ils ne sont pas en danger physique, ils sont pas en danger de vie, ils sont en danger d'existence. Et ils se révolteront, voudront nous anéantir, sans répit, car nous sommes ceux qui disent que le roi est nu. On ose le dire. On ose dire que notre monde, qui leur paraît magnifique, n'est en vérité que le néant. Et qu'Hachem, avec son enseignement, sa Torah, lui c'est le Yesh, c'est ce qui est. Nous sommes en porte-à-faux avec le monde entier, et le monde entier nous le fait payer. Shabbat Shalom Mevorach. Qu'Hachem nous donne la force de supporter les conséquences de notre mazal particulier, et nous amène à Mashiach. Shabbat Shalom, Kol Tuv.